21h30, madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres du journal. Nouakchott abrite une journée de communication sur les réformes dans le business. Les indicateurs de plusieurs secteurs clés sont analysés. Les partenaires sociaux entament les négociations et le ministre de la fonction publique appelle à la réussite de ce dialogue. Les forces irakiennes gagnent du terrain. Elles ont pris possession de la localité de Sahat, non loin de Fallujah, et tué ce soir le commandant de l'État islamique à Fallujah. Nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République. Mohamed Ould Abdel Aziz a félicité dans un message Mulato Tezom, président de la République fédérale d'Éthiopie, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État a adressé un message similaire au président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, à l'occasion aussi de la fête nationale de son pays. Vous le savez, le président de la République a procédé lors de sa dernière visite à Nouadhibou à la mise en service de 2 patrouilleurs de la Marine nationale. Les 2 bateaux dénommés Timbedra et Gorgol ont été conçus en Chine sur les fonds propres de l'État pour une enveloppe de 15 milliards d'ouguiyas. Autour sur cette inauguration avec Mohamed Lamine Bakar. La visite du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, à Nouadhibou a été particulièrement marquée par la mise en service de 2 nouveaux patrouilleurs de la Marine nationale. Les 2 frégates baptisées Timbedra et Gorgol, construites en Chine et dotées d'équipements modernes, ont été acquis sur financement propre de l'État pour un montant de 15 milliards d'ouguiyas. Cette nouvelle acquisition renforce la flotte de notre marine nationale et lui permet de mieux sécuriser nos eaux territoriales. Un motif de satisfaction pour le ministre de la Défense nationale, Diallo Mamadou Batia, en a profité pour passer en revue les réalisations accomplies au profit de la marine nationale, avant de mentionner au passage que le nom donné aux 2 bateaux reflète le souci du président de la République de renforcer l'unité nationale. La marine est très fière de ses acquis, fruit de vos réalisations. Désormais, elle est outillée face aux menaces provenant de l'insécurité en mer. Elle peut compter sur un dispositif intégré et efficace visant à mieux protéger nos approches maritimes, préserver nos ressources halieutiques et minières et contribuer ainsi à la sécurisation du transport maritime, épine dorsale de notre économie et même de l'économie mondiale. Ainsi, nous mettons à l'actif de la Marine nationale la réalisation des installations portuaires et d'arsenal à Nouadhibou, Nouakchott et bientôt Ndiago, le développement de la chaîne sémaphorique, le déploiement d'unités de fusiliers marins le long du littoral, l'acquisition de navires de transport et de soutien, la réforme de l'enseignement militaire et maritime avec la création de l'académie navale, regroupant les différents niveaux pour la formation des marins, des équipages spécialisés et des officiers. Et naturellement, l'acquisition de ces 2 patrouilleurs en haute mer, majestueusement arrimés devant nous. Ces 2 unités, Gorgol et Timbedra, permettez-moi ici une petite digression, Monsieur le Président. J'ai dit Gorgol et Timbedra. Timbedra, ville de l'Est de notre pays. Gorgol, région du sud de la vallée, ou fleuve, reliant le centre de notre pays et le sud de notre pays, est source de vie de Vumgleita, le Gorgol noir, je veux dire. Par ces 2 noms, Monsieur le Président, vous donnez une belle leçon d'unité nationale aux apprentis sorciers et diviseurs de tout acabit de notre peuple, qui restera uni par le sang, la géographie, l'histoire
l'islam et qu'il est depuis des millénaires. C'est encore là une fois une illustration concrète par des actes concrets et non des mots de ce que vous avez dit à Nema il y a quelques jours, et vos mots sur l'unité nationale et la cohésion sociale résonnent encore dans nos oreilles. Une croisière à bord de l'un de ces bateaux a permis au chef de l'État de prendre connaissance des équipements dont disposent ces patrouilleurs pour assurer les missions qui leur sont assignées. Gorgol et Timbedra peuvent en effet intervenir sur de longues distances et peuvent accomplir toutes les missions de souveraineté, patrouille, contrôle, surveillance des points d'entrée par mer du territoire, sauvetage, police de la navigation et de la pêche, lutte contre le trafic et la pollution environnementale. D'une grande vitesse, ils sont aussi équipés de moyens de détection, de communication, de défense et d'armement très développés et peuvent naviguer dans toutes les mers. Le président de la République a par ailleurs suivi une simulation de poursuite par notre marine nationale d'un navire en infraction et la maîtrise de son équipage. Démonstration par laquelle notre marine a donné la preuve de sa capacité à agir très vite pour circonscrire tous les dangers qui peuvent éventuellement menacer la sécurité sur nos eaux territoriales. Nouakchott a abrité ce matin une journée de communication sur les réformes Doing Business à laquelle ont pris part nombre des promoteurs économiques nationaux. La rencontre organisée par la Direction générale de la promotion du secteur privé qui relève du ministère de l'économie et des finances a permis aux participants de suivre des exposés sur les indicateurs de quelques secteurs vitaux. Abdoul Adamaba. Cette journée d'information a été une occasion d'aborder les différentes réformes entreprises dans le cadre du Doing Business afin d'améliorer le climat des affaires en Mauritanie. Dans ce cadre, un arsenal de mesures visant à moderniser la justice commerciale et réviser le code du commerce ont été présentés, dont l'harmonisation des inscriptions au registre du commerce, l'informatisation et le renforcement des dispositions relatives au bail commercial, entre autres. Le ministre de l'économie et des finances, Mokhtar Ould Ndiaye, a souligné que la Mauritanie a enregistré des progrès ces dernières années. Il est par ailleurs revenu sur les réalisations du gouvernement avec la construction de 300 km de routes, la réalisation de grands projets dans le secteur hydraulique et énergétique. Les objectifs visés avec ces réformes ont été évoqués. Programme de réforme qui vise notamment à relever les défis auxquels font face le patronat, les opérateurs économiques, les femmes et les jeunes entrepreneurs, mais aussi à soutenir la croissance économique et la compétitivité des petites et moyennes entreprises, la promotion des investissements pour favoriser la création d'emplois et de richesses en Mauritanie et lutter durablement contre la pauvreté. Améliorer le climat des affaires demande des efforts et la participation de tous. Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture, Mohamedou Ould Mohamed Mahmoud, a évoqué au cours de son allocution la nécessité de consolider la coopération et le dialogue public-privé, les innovations de l'arsenal juridique afin de disposer d'un cadre juridique attrayant ont été énoncées. L'innovation essentielle, c'est ce site du tribunal de commerce de Nouakchott, parce que le magistrat qui sait que sa décision sera publiée sur un site qui est à la portée des professionnels et des non-professionnels, des investisseurs, il va d'abord fournir un effort très important pour la motivation de cette décision judiciaire qui sera publique et qui sera la propriété de tout le monde. Mais aussi les investisseurs étrangers seront sereins parce qu'en voyant la qualité des décisions de la justice mauritanienne, ils sauront qu'en investissant dans un pays, ils vont investir dans un pays sûr parce qu'il y a une justice indépendante et compétente des points de vue techniques et que ça leur donne plus de garanties pour les investissements. Cette cérémonie a aussi été marquée par une projection vidéo au cours de laquelle les participants ont été informés sur les indicateurs pour le paiement des taxes et impôts et mesures de post-filing, les indicateurs sur le commerce transfrontalier et le raccordement à l'électricité moyenne tension par la Somelec. C'était le vœu des syndicats des travailleurs. Il est désormais en passe d'être concrétisé.
Le dialogue social qui réunit autour d'une même table représentants du gouvernement, des employeurs et 27 syndicats de travailleurs a été lancé aujourd'hui par le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration à partir des locaux de la Caisse nationale de sécurité sociale. Seydina Ali Mohamed Khoun a appelé à faire réussir ce dialogue national sans lequel on ne peut, a-t-il dit, parvenir à l'entente entre les parties. Il a ajouté que les partenaires sociaux ont le plus besoin car leurs accords représente le fondement de la paix et de la stabilité sociale. Aussitôt lancés, les participants ont planché sur plusieurs points, parmi lesquels l'amélioration des conditions de vie du travailleur, le développement et la modernisation de la législation du travail et la mauritanisation des fonctions, en plus de questions propres à aider à trouver un terrain propice au règlement des conflits par le dialogue. Les travaux de la commission mixte mauritano-chinoise dans le domaine de la pêche ont été sanctionnés hier par la signature d'un procès verbal. Le document paraphé par le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nani Ul-Shrouqa, et le vice-ministre chinois de l'agriculture porte sur plusieurs points de coopération entre notre pays et la Chine dans le domaine des pêches et de l'économie maritime, particulièrement le renouvellement de la flotte nationale des pêches, la promotion et l'encouragement de l'investissement du secteur privé dans le secteur de l'économie maritime, la construction de nouvelles infrastructures, l'incitation à l'exportation des produits halieutiques vers les marchés chinois. Et la délégation chinoise a mis profit son séjour à Nouakchott pour visiter des centres d'intérêt, notamment les infrastructures portuaires de la pêche artisanale. Abdul Adamaba. La première étape de ce déplacement a été le site devant abriter le port Vernanin. Sur place, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ul-Shrouqa, en compagnie du vice-ministre chinois de l'agriculture, Yang Zheng, ont reçu des explications sur ce projet situé à 28 km sur la route Nouakchott-Rosso. La deuxième étape a été le port de Tanit, situé à 60 km sur l'axe Nouakchott-Nouadhibou. La délégation a, au cours de cette visite au niveau de ce port, en cours de construction, reçu des explications sur les travaux dont le niveau d'exécution est estimé à 30%. L'achèvement de ce port va contribuer à l'amélioration de la production halieutique. La troisième étape a constitué l'usine de transformation des poissons. Cette usine, fruit de la coopération mauritano-chinoise, œuvre dans le cadre du traitement du poisson. La délégation a écouté les explications fournies par le directeur général de cette société, Amadou Mokhtar Niang. Ce dernier s'est appesanti sur les prestations et la qualité du travail effectué par cette entreprise. Il a, dans ce cadre, affirmé que cette usine emploie 1000 personnes à travers toutes les chaînes de production. Dernière étape de ce déplacement, le centre de formation des métiers de la pêche relevant de l'Académie maritime. Là aussi, le directeur général de ce centre, Mohamed Melainin Oulhaye, a présenté un exposé détaillé sur les objectifs, les missions de ce centre. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ul-Shrouqa, a indiqué que l'objectif principal de cette visite est de présenter et expliquer les différents domaines d'intervention du ministre des Pêches et de l'économie maritime. Nous sommes en visite avec notre illustre hôte, le ministre chinois de l'Agriculture. On a eu à visiter les différents points. Ce qu'il faut noter, c'est que ici maintenant on est à ce centre qui peut-être il y a beaucoup de gens ne savent pas. Et c'est un centre où sur la côte mauritanienne il y a 6 centres, de ce genre. Et on voit que les pêcheurs maintenant, les jeunes Mauritaniens sont formés dans les différentes disciplines de la pêche artisanale. Et cette formation les prépare pour les prémunir contre les différents fléaux de chômage et autres. À la fin, l'hôte chinois a suivi de visu le travail effectué par ceux qui fréquentent le centre de formation des métiers de la pêche. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, était aujourd'hui l'hôte d'un certain nombre d'administrations
relevant de son département. Dr Mohamed Lamine Cheikh a visité tour à tour le Musée national, la Bibliothèque nationale, la cellule droit d'auteur, le Centre mauritanien de recherche et de formation dans le domaine du patrimoine, la direction de la culture et des arts et la foire nationale. Aminata Khan. Le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Cheikh, a visité aujourd'hui le musée national. Sur place, le ministre s'est rendu dans la cellule du droit d'auteur et des droits voisins dans l'Institut mauritanien de recherche scientifique et a visité les fondations où il a suivi des exposés se rapportant aux produits exposés, les manuscrits et les objets historiques gardés dans 2 grandes salles dont la création remonte à une période éloignée. À la fin de sa visite, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, Mohamed Lamine Cheikh, a tenu une réunion avec les employés de l'Office national des musées. Il est largement revenu sur le rôle joué par cette structure nationale dans la connaissance à travers ces trésors patrimoniaux bien sauvegardés à l'intérieur des salles, appelant à plus de précautions et de protection du patrimoine des risques de vol et de trafic. Après le musée national, le ministre de la Culture et de l'Artisanat, porte-parole du gouvernement, s'est rendu à la foire nationale. Là également, le ministre a visité les différentes expositions du musée avant de s'entretenir avec le directeur de la foire nationale. Après cette visite, le ministre s'est exprimé au micro d'El Mauritania. Il a décliné les objectifs de la visite, indiquant cette visite de prise de contact et d'information s'inscrit dans le cadre des activités du ministère pour voir les problèmes auxquels font face les employés et en trouver les solutions appropriées dans les plus brefs délais. Autre ministre sur le terrain, celle déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Madame Khadjatoum Barakfal, a, elle, effectué une visite au siège de l'instance judiciaire de l'Union du Maghreb arabe. Plus de précisions avec Salim Majbour Salem. La ministre déléguée en charge des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Khadija Barakfal, en compagnie du président de l'instance judiciaire maghrébine, Saïd Oulghailani, ont visité les différents locaux de l'institution. La bibliothèque de l'instance, avec un volumineux contenu de documents d'archives numérisés, la salle de délibération, la salle des réunions et d'autres locaux. La ministre a suivi des explications sur la mission et le fonctionnement des locaux visités. Explications fournies tout naturellement par les responsables concernés. Madame Khadija Barakfal devait tirer les enseignements de ce déplacement dans une institution internationale à laquelle appartient la Mauritanie. La ministre est revenue longuement sur la mission de l'instance judiciaire de l'Union des Maghreb arabes et les péripéties de sa création. La ministre appréciera le travail de l'instance et son importance pour ses États membres qui ont choisi la Mauritanie pour l'abriter. Le gouvernement mauritanien continuera d'apporter tout l'appui nécessaire à son fonctionnement au nom de la coopération internationale. En soutien constant à renchérir le président de l'instance judiciaire de l'Union des Maghreb arabes, Algérie, Libye, Maroc, Mauritanie, Tunisie. Le président de l'instance judiciaire, M. Saïd Oulghailani, a saisi l'opportunité pour révéler que c'est pour la première fois qu'un membre du gouvernement visite cette institution issue d'une organisation régionale où la Mauritanie est membre fondateur. Il s'agit bien entendu de l'IMA, autrement dit Union du Maghreb arabe, créée le 17 février 1989 à Marrakech, Royaume du Maroc. M. Saïd Oulghailani a salué l'attachement du président de la République à la pérennité des organisations internationales, à l'exemple de l'Union des Maghreb arabes et à ses instances. Cela dit, précisons que l'instance judiciaire maghrébine connaît des différends relatifs à l'interprétation et à l'application des traités, ainsi que sur les accords conclus dans le cadre de l'Union, que le Conseil de la présidence ou l'un des partis au litige lui soumettront, conformément à ses statuts. Ces sentences sont exécutoires et définitives. Elle émet également des avis consultatifs sur des questions juridiques soumises par le Conseil de la présidence de l'Union.
Au chapitre de la justice, l'heure était ce matin à la réflexion sur les enjeux, les obstacles et les perspectives de la mise en place d'un corps civil des gardiens des prisons en Mauritanie. La rencontre organisée pour la circonstance par le ministère de la Justice en collaboration avec le projet État de droit sur financement de l'Union européenne présente l'étude sur la sécurité dans les prisons mauritaniennes, les règles qui doivent être promues et les caractéristiques à exiger pour leur surveillance. Retour à Amina Takan. Améliorer les conditions de détention dans notre pays et sécuriser les populations carcérales, c'est dans ce contexte qu'intervient la présentation de cette étude sur les enjeux, les obstacles et les perspectives de la mise en place d'un corps civil des gardiens de prison en Mauritanie. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire général au niveau du ministère de la Justice, Mohamed Lemine Sidi Baba, a indiqué que l'amélioration des conditions des prisonniers et leur insertion constituent deux axes principaux de l'axe du gouvernement visant à instaurer une gestion rationnelle des prisons. Au cours de la rencontre, le représentant de l'Union européenne s'est également exprimé. Il est largement revenu sur la coopération unissant notre pays et l'Union européenne, surtout dans le domaine carcéral. L'Union européenne est très heureuse d'appuyer ce projet, cette étude, en vue de voir les conditions dans lesquelles nous pourrons, comme dans les pays voisins, avoir un corps civil de gardiens de prison. Nous souhaitons apporter notre concours pour que les autorités mauritaniennes puissent avancer dans les meilleures conditions vers cet objectif qui est partagé, que l'on retrouve d'ailleurs dans le plan triennal de la justice et dans les perspectives pour l'avenir. Plusieurs recommandations seront présentées aux participants au cours de la rencontre, recommandations se rapportant à l'amélioration des conditions de vie des populations carcérales. Et nous allons à présent aborder le volet scolaire, marqué ces jours-ci par d'intenses activités pédagogiques. Il s'agit particulièrement pour le staff d'encadrement et les élèves de faire leurs adieux à l'année scolaire qui est sur le point de s'achever. C'était le cas aujourd'hui au niveau des établissements scolaires de la Muqata'a de Arafat. Les élèves de ces établissements ont produit une variété de programmes, notamment des chants en chœur, des danses folkloriques, mais aussi des sketchs traitant de l'unité nationale et des dangers de la déperdition scolaire. Les jeunes ingénieurs diplômés chômeurs ont désormais leur propre association. L'organisation qui a vu le jour hier soir a pour objectif, a dit son président, M. Mourado Lossouvi, la création d'un cadre organisationnel destiné à lutter contre le chômage parmi le rang des jeunes ingénieurs mauritaniens en collaboration avec les autorités compétentes. L'association compte 250 ingénieurs selon ses dirigeants. En Irak, les combats entre l'armée irakienne et les combattants de l'État islamique se poursuivent à Falloujah. Les forces irakiennes affirment avoir pris possession de la localité de Sahar, située au nord de Falloujah. Les combats auraient fait plus de 20 morts parmi les soldats irakiens. Par ailleurs, les forces irakiennes affirment ce soir avoir tué par une frappe aérienne le chef des combattants du groupe État islamique. Selon la coalition anti-État islamique, 70 combattants ennemis ont été également tués et plus de 20 bombardements par air et par l'artillerie ont été menés ces 4 derniers jours sur Falloujah. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Nouakchott s'abrite une journée de communication sur les réformes dans le business. Les indicateurs de plusieurs secteurs clés sont analysés. Les partenaires sociaux entament les négociations et le ministre de la fonction publique appelle à la réussite de ce dialogue. Les forces irakiennes gagnent du terrain. Elles ont pris possession de la localité de Sahar, non loin de Falloujah, et tué ce soir le commandant de l'État islamique à la même ville. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.